Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce dimanche 2 novembre et on commence tout d'abord avec le match du jour car tout à l'heure 18h30 à domicile le Barça reçoit l'équipe de Elche et objectif, il y a quand même aujourd'hui, c'est victoire, surtout après le dernier match. Le dernier match a été dimanche dernier, pas une match en milieu de semaine. Ça a été la défaite contre bien sûr le Real Madrid. Une défaite de 1. Et c'est vrai que si on regarde l'état de forme bien sûr du FC Barcelone sur les 5 derniers matchs, et ben c'est pas un bon bilan les gars. 5 derniers matchs, il y a 2 victoires, donc l'Olympiakos et Gérone, et 3 défaites, donc le Real Madrid, le FC Séville et le PSG. Donc c'est pour ça que la victoire est obligatoire cet après-midi tout simplement pour prendre des points tout simplement en Ligue 1. Surtout Elche, c'est un adversaire totalement à la portée bien sûr du Barça. Et côté Elche, donc ils sont pas au mieux, pareil. C'est vrai que ces deux équipes pas au mieux si on regarde l'état de forme bien sûr des deux équipes. Donc Elche ils ont gagné seulement un match, c'est contre le Celta Vigo 2-1, sinon ils ont perdu 2 matchs et 2 matchs nuls. Voilà, concernant bien sûr cette rencontre 18h30, n'oubliez pas. Et la saison dernière, enfin même c'était il y a 2 ans, parce que la saison dernière, ils sont redescendus. C'est en deuxième division, là c'est une équipe promue. Donc en 2023, le 1er avril 2023, donc il y a 2 ans, le Barça s'est imposé 4-0 du côté de Elche pour le match aller. Le Barça s'est imposé 3-0 domicile. Donc il y a eu 7-0 cumulé contre Elche il y a 2 ans. Donc voilà, c'est un adversaire souvent que le Barça gagne. Là je vois une victoire 2-1 du Barça, là une victoire 3-2 du Barça, là une victoire 3-0, là une victoire 2-0. Voilà, il faut remonter, là il y a une victoire 6-0, je sais même pas quand la dernière fois que Elche a gagné le Barça. Là tiens, seulement là, tiens, sinon il n'y a que des victoires, c'est à partir de là, en 2014. Ça a été un nul, ça a été un nul 0-0 le 11 mai 2014. Donc sinon que des victoires, donc c'est pour ça que la victoire est obligatoire bien sûr cet après-midi. On continue les gars, on revient nous sur le match semaine dernière qui a laissé des traces. On a parlé tout au long de la semaine bien sûr cette défaite contre le Real, mais c'est une défaite qui peut servir à l'image du match contre l'Atlético Madrid. Souvenez-vous en décembre dernier, c'était en décembre 2024 où le Barça avait perdu, puis après le Barça pendant 3 mois n'avait plus perdu le moindre match. Début d'année avait été magnifique bien sûr. Ça peut être une défaite qui peut être très utile, bien sûr. Bon, après, faut après relativiser. Comme la première défaite de Flick au Classico, après a suscité comme des inquiétudes, bien sûr. Le Barça a eu du mal contre Mbappé et Vini, faisant preuve de lacunes défensives et de peu de créativité en attaque. Et surtout, tiens, on parle de ça, le Barça doit faire, par exemple, cet après-midi, un clean sheet. Si on regarde les matchs là, tiens, les 5 derniers matchs, le Barça a chaque fois pris un but. Donc quand tu prends un but, tu es obligé déjà d'en mettre 2 pour gagner le match. Voilà, ça fait longtemps que le Barça n'a pas fait de clean sheet. C'est pour ça contre Elche, il faut absolument le faire. Il y a 2 ans, tu as gagné 4-0 et 3-0. Là, tu avais fait 2 clean sheets. C'est pour ça que la victoire est primordiale et aussi gagner sans prendre de but et essayer d'en mettre le maximum possible. Donc, il dit aussi, voilà, ce journaliste, que Lamine aussi n'est pas en pleine forme, bien sûr, avec sa blessure, sa pubalgie. Et l'équipe manquait de rythme. À noter, on espère bientôt le retour de Rafinha bien sûr et Lewandowski qui devrait bientôt rétablir l'équilibre de l'équipe. Mais voilà, Rafinha on sait que c'est pas pour maintenant, il va revenir. On continue avec toute autre chose les gars, officiel, voici les nommés pour le FIF Pro. Donc le 11 de l'année, en gros il y a 26 joueurs et parmi ces 26 joueurs là, 11 seront désignés pour faire une équipe. En gros, elle sera dévoilée demain lundi, le 3 novembre. Et concernant les joueurs du Barça, il y en a quelques-uns qui peuvent prétendre être dans cette équipe. Donc Cubarsí, Pedri, Lamine Yamal et Rafinha sont dedans. Bon, je pense qu'il y en a un qui est quasiment sûr, Lamine Yamal, je le vois bien être dedans. Pedri a des chances aussi de le voir dedans. Et Rafinha aussi, Cubarsí, je sais pas, ça va être un petit peu compliqué. Mais voilà, Lamine, Rafinha et Pedri, je les vois bien figurer dans ces 11 finales bien sûr de l'année, bien sûr 2025. Des nouvelles cas d'un ancien joueur, Dani Alves. On sait qu'Alves a eu des problèmes ces dernières années. Il est parti en prison, souvenez-vous. Bon, maintenant il n'est plus en prison, mais il est devenu prédicateur dans une église à Gérone. Voilà, en Espagne, dans le nord bien sûr de Barcelone. Après 14 mois de prison, il a été aperçu en train de prêcher. Donc j'ai conclu un pacte avec Dieu. Voilà la nouvelle vie, désolé, de Dani Alves. On continue avec le maillot extérieur du FC Barcelone pour la saison prochaine. Nick a fuité. Il pourrait ressembler à ça. Bon, pour l'instant, rien d'officiel. Le Barça ne va pas officialiser son maillot la saison prochaine. Au mois de novembre, bien évidemment. Mais voilà, il pourrait ressembler à ça, le maillot extérieur. Et je ne sais pas ce que vous en pensez. S'il venait à vraiment ressembler à ça, moi, il serait sublime, de couleur violet. Plus tu montes, ça devient noir, mais avec le gros lecteur Spotify de couleur dorée. L'écusson aussi de couleur dorée. Voilà, s'il est comme ça, les gars, je pense que ça va être un carton. Ça va se vendre comme des petits pains. On continue avec Araujo. Il a refusé quand même 4 clubs l'été dernier pour rester au Barça. Le joueur voulait absolument rester au FC Barcelone et c'était le cas parce qu'actuellement il est au club. Il a refusé quand même la Juventus, Liverpool, Tottenham et Chelsea. On verra l'été prochain ce qu'il fera. N'oubliez pas qu'il a un contrat jusqu'en 2031. Il a un long contrat. Il a reprolongé son contrat. Voilà, Araujo. Après, c'est pas qu'il a un contrat jusqu'en 2031, qu'il est obligé de rester jusqu'en 2031 au club. Alors, pas du tout.
C'est juste que voilà, du coup il coûtera un peu plus cher que s'il serait parti avec son contrat à l'époque. Hein. Donc on verra ce qui sera décidé concernant Araujo. Concernant Rafinha, Manchester United a les yeux rivés sur Rafinha. Donc le Barça demandera environ 120 millions d'euros. Est-ce que vous le vendez? Enfin vous, est-ce que vous étiez président Laporta, est-ce que vous vendriez Rafinha 120 millions d'euros si Manchester proposait cette somme-là? Voilà, donc affaire à suivre hein, concernant Rafinha, donc actuellement blessé. Mais bon, on sait que c'est un joueur quand même qui manque actuellement au Barça. On a pu voir les derniers matchs, il n'a pas été là et c'est pas le même Barça. Après, c'est comme 120 millions d'euros. Hein. N'oubliez pas que le Barça l'avait acheté peut-être 60, je crois 70 à Leeds, hein, dans ces eaux-là. Donc là, si tu le revends 120, bien sûr, tu peux faire une grosse plus-value. On continue aussi avec le départ de Lewandowski. On sait que Lewandowski va partir bien sûr en fin de saison. C'est quasiment acté. Hein. Et du coup, pour le remplacer, il y a toujours des noms qui circulent. Hein. Les trois noms, toujours les gars qu'on voit souvent, c'est ces trois-là. Guirassy, attaquant de Dortmund, Alvarez, attaquant de l'Atlético Madrid et Erling Haaland, attaquant de Manchester City. C'est la rêve de Laporta, bien sûr, Haaland. Après Guirassy, c'est celui qui coûte le moins cher. Celui qui coûte le plus cher, ça doit être, je sais pas, ça va se jouer entre Alvarez et Haaland. Voilà, peut-être Guirassy, peut-être la meilleure option. Après, le plus vieux, je crois que c'est d'être Guirassy. Je crois qu'il a 27 ans. Haaland, il doit 23, je crois. Haaland et Alvarez aussi dans ces eaux-là. Après, c'est pour ça que, bien sûr, c'est le plus vieux qui coûte le moins cher. Hein, parce que voilà, dans le football, plus tu es jeune, plus tu es bon, plus tu coûtes cher. Donc, on verra. Mais voilà, le Barça, pour remplacer, bien sûr, Lewandowski, veut frapper un gros coup sur le mercato. On va parler de Lamine Yamal. Hein. Le Barça veut que Lamine Yamal oublie tout ce qui s'est passé dans les médias récemment. Hein, tout ce qui a pu être dit là ces dernières semaines. On sait que ça a beaucoup sous les projecteurs, hein, Lamine, hein, et se concentre maintenant sur la récupération de sa pubalgie, la meilleure forme sur le terrain. Bien sûr, retrouver la version de Lamine Yamal qu'on a pu voir sur la fin de saison dernière, où il est exceptionnel. Par exemple, moi j'ai toujours un match contre l'Inter Milan. Ces deux matchs contre l'Inter ont été sensationnels malgré l'élimination. Il y aurait une défense beaucoup plus solide. Hein. Le Barça aurait été en finale de Ligue des Champions et Lamine avait été incroyable, bien sûr, sur les deux matchs hein, contre l'Inter. Il passe à chaque fois. Il driblait, il accélérait, tout passait, bien sûr. Là, on a pu voir, par exemple, lors du match contre le Real, qu'il est blessé, bien sûr, sa pubalgie, que quelque chose le bloque, hein, bien sûr. Voilà, hein, c'est pour ça que tout le monde veut qu'il retrouve sa meilleure forme. Hein. Et Raúl González, tiens, ancien attaquant de l'Espagne, ancien attaquant du Real, tiens, il parle de Lamine Yamal, il a dit, hein, je peux dire que c'est un grand joueur, un joueur qui brise beaucoup de barrières, et sur le terrain, il fait des choses que très peu ont faites. Hein. Il est très jeune, il a besoin de consolider l'idée, hein, désolé, tout ce qu'il offre hein, maintenant. Je pense qu'il peut être un joueur très important pour son club en ce moment, ainsi que pour l'équipe nationale espagnole. Donc voilà ce qu'a pu dire Raúl, bien sûr. Lamine Yamal. Et toujours tiens avec Lamine, hein, se transforme aussi en un phénomène commercial mondial qui transcende les frontières du football, parce que comme je l'ai dit hein, ces derniers temps, Lamine Yamal, les gars, n'est plus une star du football, c'est une méga star du football, c'est quelqu'un maintenant très très suivi rien que sur les réseaux sociaux, tout ça. Hein. Donc la jeune star est devenue un visage publicitaire pour de nombreuses grandes marques hein, telles que Adidas, Beats, hein, c'est des écouteurs, voilà, Powerade, Konami, Nesquik, hein, en plus d'être aussi un ambassadeur officiel de l'UNICEF. Voilà. Donc voilà, parce que c'est aussi une marque maintenant publicitaire, on a l'impression. Lamine Yamal, et on finit avec lui aujourd'hui. Donc voilà tout ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous. Et ben demain, bien sûr, hein, demain lundi, on fera le débrief hein, de la rencontre du jour. Et voilà, on préparera aussi le match, hein, prochain match, n'oubliez pas, c'est Bruges, hein, c'est mercredi Bruges, bien sûr, en Champions League. Allez, je vous souhaite un bon dimanche à demain. Les gars, mais où va s'arrêter Erling Haaland, le cyborg, le robot? Les gars, cette saison, il en est à 16 matchs, 26 buts, 3 passes D. 16 matchs, 26 buts, 3 passes D. Donc 29 goals assists en 16 matchs. Wesh. Avec Manchester City, depuis qu'il a signé là-bas, 159 matchs, 140 buts, 22 passes D. Donc 162 goals assists en 159 matchs. À tous les matchs, il est décisif. Donc je sais pas c'est quoi sa limite. Je sais pas c'est où il va s'arrêter. Mais les gars, il tape tous les records. Il a marqué 65% des buts de Manchester City cette saison. Sur les 8 derniers buts de City, il y en a 7 de Haaland. Tellement il est fort, Cherki lui a fait une passe D. Avant même qu'il marque, il était même pas dans la surface de réparation. Cherki avait déjà levé les bras. Il savait c'était au fond des filets. Pour vous dire à quel point la confiance de Haaland, elle est au top. Et même ses coéquipiers, ils savent que quand il est devant les cages, il termine. Le gars, il a 25 mètres des cages. Ça s'élève déjà, tellement il est en pétard. Donc dites-moi les gars, pour vous, il va mettre combien de buts à la fin de la saison, toutes compétitions confondues? Et il en est déjà à 26. On est début novembre. Il reste novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Et si on compte la Coupe du Monde, juillet. Wesh. Donc dites-moi un pronostic là pour son nombre de buts total à la fin de la saison. Parce que moi-même là, je sais pas où est-ce qu'il va s'arrêter.